Un des sujets qui a fait l'objet de mes réflexions, de mes lectures, de mes échanges aussi avec d'autres pasteurs de la région de Québec durant mon congé sabbatique a été celui de la mission ou du rôle de l'Église locale. Quels critères avons-nous à notre disposition pour évaluer si l'Église Renaissance accomplit la volonté de Dieu, la mission que Dieu a donnée à cette communauté? Pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait. Est-ce qu'on le voit à la lumière du nombre de participants au culte du dimanche matin? Non, ce n'est pas un bon facteur en soi. On peut croître en nombre, mais non en vitalité, par exemple. On peut remplir des bancs, mais est-ce que les vies sont transformées? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on évalue la santé d'une Église par le nombre de programmes qui sont développés ou de ministères qui sont développés? Là encore, c'est un moyen partiel et incomplet. Et là, il faut voir plus large. Comment savoir si l'Église est là où le Seigneur veut qu'elle soit et si elle fait ce que le Seigneur veut qu'elle fasse? Et une autre question est venue se greffer à cela. Quel impact notre Église a-t-elle sur notre communauté? Est-ce qu'on doit avoir un impact? Et quelle forme prend cette implication? Un des ouvrages qui a nourri ma réflexion durant ces quelques semaines, quelques mois, est un livre écrit par un pasteur new-yorkais bien connu, un auteur bien apprécié, Timothy Keller. Dans un ouvrage intitulé « Une Église centrée sur l'Évangile, la dynamique d'un ministère équilibré au cœur des villes d'aujourd'hui », une de ses phrases m'a arrêté. Il dit que l'Évangile fait plus que mettre les chrétiens en relation les uns avec les autres. Il nous fait aussi entrer en relation avec ceux qui, dans notre ville, ne connaissent pas encore Dieu et qui ont des besoins auxquels nous pouvons répondre par des ministères de justice et de compassion. Fin de la citation. Et à travers ces lectures, un texte de la parole me revenait constamment à l'esprit, s'imposait finalement à mon esprit. C'est un texte qui est tiré d'une lettre qui a été écrite il y a 2700 ans par un prophète d'Israël à un groupe de déportés israélites. Dans cette lettre, le prophète Jérémie devait apporter un correctif important sur la façon dont ces déportés israélites avaient décidé de vivre à Babylone même. Et en regardant ce texte-là, j'ai réalisé qu'il avait beaucoup à nous enseigner, nous, peuple de Dieu, 2700 ans plus tard. Ce que Jérémie a écrit dans cette lettre est aussi un message pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Autant ceux, par exemple, qui, dans notre communauté, sont arrivés au Canada récemment, soit en tant qu'immigrants ou réfugiés, autant pour chacun d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous lire ce texte et apporter notre attention sur ce verset. Nous allons prendre le livre de Jérémie, Jérémie au chapitre 29, et nous allons lire les 7 premiers versets. Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 1er. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple, et que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés, notez, que j'ai emmenés
de Jérusalem à Babylone. Et voici ce message. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Et il ajoute ceci au verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Prions. Seigneur, alors que nous rentrons dans cette correspondance particulière écrite il y a 2700 ans entre un prophète d'Israël et des déportés, Seigneur, nous croyons que tu veux aussi nous parler ce matin, 2000 ans, 2700 ans plus tard. S'il te plaît, montre-nous comment tu souhaites voir ton peuple se comporter, ici et aujourd'hui. Quel impact tu nous invites à avoir sur notre ville, sur notre province, sur notre pays, sur notre monde. Que ta parole fasse son effet, s'il te plaît, dans les cœurs et dans les pensées. Amen. Alors, il est bien de se mettre dans le contexte un petit peu. Nous sommes autour de l'an 597-596 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar vient d'envahir pour la deuxième fois Jérusalem. Et cette fois-ci, il repart avec tous les instruments sacrés du temple de Jérusalem. Il vide le temple en prenant les instruments. Mais en plus, il ramène à Babylone avec lui 10 000 citoyens, 10 000 habitants de la ville. Un nombre beaucoup plus grand que lors de cette première invasion, 8 ans plus tôt, en 605. Et c'est à ce moment, on se rappelle que le jeune Daniel et ses 3 amis et plusieurs autres ont aussi été en captivité. Donc nous sommes maintenant 8 ans plus tard. À nouveau, une invasion de Nebuchadnezzar, la prise de Jérusalem, et il emmène avec lui 10 000 citoyens de la ville. Quelque temps plus tard, Dieu dirige Jérémie à écrire une lettre à ses déportés installés à Babylone. Et parmi ceux-ci, Daniel reçoit aussi cette lettre et en prend connaissance. Alors pourquoi Dieu a-t-il dirigé Jérémie à écrire ce message qu'on trouve au chapitre 29 de Jérémie, les versets 1 à 7? Eh bien, au moment où il écrit cette lettre, des faux prophètes, autant à Jérusalem qu'à Babylone, s'étaient mis à prophétiser un message très positif, très encourageant, mais faux. Et parce qu'il était faux, il était dangereux. Un de ces prophètes se met à annoncer que tout ce beau monde amené en captivité, tous les instruments du temple qui avaient été confisqués, seraient de retour en 2 ans. Prenons le début du chapitre 28 où on trouve l'exemple d'un de ces prophètes. Il est dit ceci, que dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, la 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit, dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Un message encourageant, un message qui donne espoir, un message aussi qui est toxique et qui amène Jérémie justement à réagir au nom de l'Éternel. Et à la fin du chapitre, versets 15 et 16, on a sa réaction.
Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. » Un autre passage, une autre version le dit ainsi, un sentiment de confiance trompeur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Il disait parler au nom de Dieu, et ce n'était pas le cas. Et il donnait un message qui était contraire à ce que l'Éternel avait déjà annoncé, et qu'il annonçait encore à travers le prophète Jérémie. Alors, le message de Anania et des autres faux prophètes de bonheur, on parle des prophètes de malheur, mais il y a aussi des faux prophètes de bonheur, il en était un exemple, avait deux effets pervers. Premièrement, en créant ce faux sentiment de confiance, il avait tout un impact sur les décisions du gouvernement israélite. En fait, le roi et sa cour ont cru ce faux message, ont cru cette fausse prophétie, et cela est venu colorer, influencer leurs décisions politiques, et finalement amener le roi Sédécias à violer le serment d'allégeance qu'il avait prêté au roi de Nebuchadnezzar, et cela a préparé un troisième retour de Nebuchadnezzar en 587, et durant ce troisième retour, eh bien, ce sera la fin de Jérusalem. Ses bâtiments vont être rasés, le temple va être détruit, et ses murailles aussi vont être brûlées et renversées. Donc, ce n'était pas juste des paroles encourageantes, bien voulues. C'était un message contraire à la parole de Dieu et qui a amené des prises de décision qui ont fait un tort énorme à Israël. Mais ce faux message, cette fausse prophétie avait un deuxième effet pervers, et celui-ci était sur les Israélites déportés à Babylone. Si on devait entendre un tel message et le croire, eh bien, plusieurs se seraient posé la question, à quoi ça sert alors de rebâtir sa vie ici, de faire quelque effort qui soit pour améliorer sa situation, si on sait que dans 2 ans, on retourne à Jérusalem. Et ce message, donc, avait la possibilité d'amener ces Israélites à mettre leur vie en pause pendant au moins 2 ans. Et là, après 2 ans, évidemment, les circonstances ne seraient pas changées. Il aurait attendu encore un certain temps. Et tout ce temps perdu, pour eux, pour leur famille, et tout ce que ça peut représenter comme perte. Alors Jérémie est envoyé par l'Éternel et il envoie cette lettre pour corriger l'attitude et le comportement des exilés israélites à Babylone et les amener à s'installer et à rebâtir leur vie et à rechercher leur bien-être à plus long terme, celui de leur famille, mais plus que ça aussi celui de leur ville. En ce qui concerne leur propre famille, il leur demande 3 choses dans le texte. Bâtissez des maisons et habitez-les. Deuxièmement, plantez des jardins et mangez-en des fruits. Et troisièmement, la vie qui reprend et qui se développe. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'ils enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Mais ensuite, il ajoute une phrase qui, pour ces déportés, devait être aussi renversante. Imaginez, ils sont à Babylone, la capitale de cette nation qui vient les envahir, qui les a déracinés de leur milieu. Ils ne voulaient pas être là. Mais il leur dit ceci, « Recherchez le bien de Babylone et priez pour la ville. » Wow! Pourquoi je ferais ça? Bien, la fin du verset 7 nous en donne la réponse. Parce que votre bonheur, votre bien-être est lié au sien.
c'est-à-dire celui de la ville, de Babylone, ou comme la version Sommer le dit, car de sa prospérité dépend la vôtre. Leur avenir et l'avenir de la ville étaient inextricablement liés. Et Dieu les appelle à pénétrer la ville, à s'y intégrer et y avoir une influence sanctifiante et transformatrice. Leur présence devait faire une différence. Elle devait être une source de bénédiction pour la ville. Alors, en quoi ce texte-là nous touche-t-il aujourd'hui, nous, peuple de Dieu, 27 siècles plus tard? Bien, je pense qu'elle nous touche à deux niveaux. Niveau humain, purement humain, mais aussi au niveau spirituel. Faisons un petit exercice. J'inviterai tous les membres et sympathisants de cette communauté qui sont nés en dehors du Canada, en dehors du pays, à se lever, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont nés en dehors du pays, levez-vous. Un instant. Alors, quoi, c'est à peu près 50%, hein? Restez debout un instant. Et si on regarde le texte, on va parler maintenant de la ville. J'inviterai tous ceux qui sont nés hors de la ville de Québec à se lever à leur tour. OK, pour rendre ça plus clair, ceux qui sont debout, asseyez-vous. Ceux qui sont assis, levez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on constate ici, rapidement? Il n'y a pas grand monde qui sont originaires de Québec, n'est-ce pas? Donc, jusqu'à un certain point, 95% de cette assemblée ce matin est immigrant à Québec. Et même vous qui êtes debout, je serais curieux, si on se met à creuser un peu plus votre historique familial, vous êtes très probablement fils d'immigrants, n'est-ce pas? Le premier Couture, Guillaume, on a une belle statue de lui à Lévis. Il était le fondateur et un des premiers à s'installer à Lévis en 1647. Mes ancêtres sont aussi des immigrants. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Nous sommes tous des immigrants ou fils d'immigrants dans cette assemblée. Alors, ça peut être tentant de dire, bien, c'est pas vraiment chez moi. Mon chez moi, c'est encore d'où je viens. Et bien sûr, on garde des racines et des liens. C'est naturel. C'est normal. Mais si le Seigneur nous a dirigés ici pour un temps, dans cette ville, dans cette communauté, il s'attend à ce que notre présence fasse une différence, ait un impact positif sur les gens parmi lesquels nous vivons. Mais en même temps, la Bible maintient ce langage d'étrangers et de voyageurs. C'est fascinant de voir cela, autant dans l'Ancien Testament par rapport à Israël, alors que cette première génération d'Israélites se préparait à entrer dans la terre promise par Dieu. Voici ce que Dieu leur dit en Lévitique 25, 23. « Le pays est à moi, car vous êtes chez moi, dit l'Éternel, comme étrangers et comme habitants. » Deux termes qui semblent contradictoires, mais qui maintiennent une double réalité, qui maintiennent aussi une certaine tension. Et regardez bien, des siècles plus tard, David lui-même, alors que sa famille est dans la terre promise depuis des générations, écrit ceci dans le psaume 39, 13. « Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi et un résident temporaire comme tous mes ancêtres. » On est tous, ils étaient tous des étrangers, des résidents temporaires. Alors, au niveau humain, c'est une réalité qu'on constate ici même dans cette assemblée. Mais à un deuxième niveau, cette vérité est encore plus riche.
en tant que chrétien, en tant que disciple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume des cieux, notre résidence première, notre identité première, n'est pas notre nationalité terrestre, mais notre nationalité céleste. Et c'est pourquoi nous avons ce mandat de rechercher d'abord et avant tout le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et faire en sorte que ce royaume devienne visible au sein du royaume des hommes. Mais nous gardons une double citoyenneté. Et pour reprendre la phrase de Jésus, nous avons des obligations envers César, nous avons des obligations aussi envers Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes tous des étrangers et des voyageurs sur terre. Pierre commence sa première épître ainsi. Il s'adresse à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Puis écoutez ce qu'il leur demande. 2 chapitres plus loin, dans son épître, il dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens, des non-croyants, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent quoi? Vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux tient le même langage au chapitre 11 en parlant de ces héros de la foi. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Citoyens des cieux, citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Et Paul le mentionnera lui-même dans son épître aux Philippiens. Nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Voici comment justement Timothy Keller présente la chose dans cet ouvrage d'une Église centrée sur l'Évangile. Il dit que pendant l'exil, Israël n'existait plus sous la forme d'une nation-État. Israël était plutôt une communauté contre-culturelle existant au sein d'autres nations. À plusieurs égards, c'est aussi le cas de l'Église. Il poursuit, le peuple de Dieu est encore en exil. Ce modèle de l'exil nous aide à comprendre la relation entre l'Église et la ville à l'époque du Nouveau Testament et jusqu'à aujourd'hui. Je poursuis Keller. Ils étaient attachés à un autre pays qu'à celui dans lequel ils vivaient. Ils vivaient dans leur pays de résidence et participaient pleinement à la vie de ce pays. Autrement dit, les résidents étrangers ne vivaient ni comme des autochtones, ni comme des touristes. Image intéressante. Ni comme des autochtones, ni comme des touristes. Ils n'étaient pas enracinés de manière permanente dans leur lieu de vie, mais ils n'étaient pas non plus de simples voyageurs ne faisant que passer. En tant que résidents, ils devaient avoir un impact. Et on retrouve à travers l'Ancien Testament pour Israël et le Nouveau Testament pour le nouveau peuple de Dieu cette tension qui se maintient, ce double statut d'étranger et d'habitant. Et cette tension est importante parce qu'elle nous protège de deux erreurs, de deux tendances. Une tendance est l'assimilation totale. On devient tellement semblable à notre culture que les gens ne voient plus la différence entre le peuple de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et à ce moment-là, l'Évangile perd toute crédibilité, tout impact.
dans la culture. Mais il y a un autre danger aussi qui est plus typique des évangéliques. Le premier serait peut-être les églises qu'on appelle libérales, qui mettent beaucoup l'accent sur l'action sociale, entre autres. Il y a des bonnes choses, mais il y a une assimilation qui se crée. L'autre tendance qui se voit dans certaines églises et chez certains chrétiens évangéliques, c'est l'isolation. On s'isole, on se détache, on se coupe du monde, parce qu'on a développé cette seule image du monde comme étant hostile, dangereuse, menaçante, et donc on se retire. On se tient entre chrétiens. On se tient confortable entre nos quatre murs le dimanche. On court chez nous après. Et on n'a plus de lien avec ce monde hostile et dangereux. Alors, pour ceux qui, comme mon épouse, a connu ce déplacement, elle l'a connu 2 fois, à l'âge d'1 an de l'Indonésie aux Pays-Bas et à l'âge de 20 ans des Pays-Bas au Canada. Une des choses qu'elle a fait en arrivant, c'est de voir est-ce qu'il y a d'autres Indonésiens dans la région où nous habitions. Pas Saint-Blaise, mais la région de Montréal. Pourquoi? Parce qu'on va naturellement chercher des gens qui ont une culture similaire, une langue similaire, les bonnes épices. Hein? La nourriture, hein, que c'est important. On va naturellement s'associer et se regrouper avec ces personnes qui ont ce même arrière-plan que nous. Si vous allez à Montréal, par exemple, une grande métropole, vous allez trouver un quartier chinois, bien sûr, mais une foule d'autres quartiers, portugais, italiens, haïtiens, jamaïcains, grecs, hispaniques, sud-américains. On parle de la petite Italie. On parle, Fadi Nada, du petit Liban. On parle du petit Maghreb. On a dans cette grande ville des quartiers où des personnes de même arrière-plan vont se retrouver et vont vivre ensemble. Regardez notre Église ce matin. On peut presque identifier les régions géographiques d'où viennent certains de nos membres. On se regroupe. C'est naturel. Mais on ne se limite pas à ces regroupements. On ne doit pas se limiter à ces regroupements. On doit plutôt chercher à s'intégrer parce que le refus de l'intégration à sa communauté d'adoption suscite des problèmes. On se replie sur soi et on vit dans un ghetto et on n'a plus aucun impact sur la communauté dans laquelle le Seigneur nous a placés. Jérémie 29 répond à ce danger et nous invite à bénir le lieu où le Seigneur nous a envoyés. Qu'on soit québécois depuis plusieurs générations ou néo-québécois, si le Seigneur nous a placés ici, nous sommes sa lumière, ici, aujourd'hui. Nous sommes le sel qui a un effet, un impact sanctifiant dans la société, dans la culture où nous vivons. Malheureusement, cette mentalité d'isolationnisme se retrouve chez les chrétiens évangéliques de tout arrière-plan. Comme je disais tantôt, on catégorise bon et méchant, noir et blanc, vie et mort, vérité et mensonge. Et on est très fort pour chercher à maintenir une séparation stricte dans ces choses, mais parfois on va trop loin et on s'isole soi-même de notre milieu de vie. Parce que le problème, c'est qu'on vit à Québec. On ne vit pas dans une bulle, on ne vit pas dans les airs, on vit ici à Québec. Nos enfants grandissent ici à Québec. C'est ici qu'on achète notre nourriture, qu'on achète notre linge. C'est ici qu'on travaille, qu'on éduque nos enfants, qu'on vit. On est influencé. Quelle influence avons-nous? Jésus et Dieu, dans la parole, ne tient pas ce langage isolationniste. Il fait la distinction entre l'Église et le monde, parce qu'il y a plusieurs distinctions. Mais rappelons-nous sa prière sacerdotale en Jean 17, lorsqu'il s'adresse au Père,
la veille de son départ. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Mais il ajoute ceci, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Des fois, on dit ça comme insulte, hein? Pas du monde, toi? Je le prends avec plaisir. La Bible le dit. Mais je vis dans ce monde. Et j'ai un impact dans ce monde. Tout comme ce monde a un impact sur moi. Est-ce que je serai lumière et celle là où le Seigneur m'a placé aujourd'hui, cette année? Quelle influence vais-je avoir? Parlant de Jérémie 29, Keller, encore une fois, écrit ceci. Il dit, le plus frappant, c'est que Dieu les appelle à se mettre au service de la ville. Ils doivent utiliser leurs ressources pour le bien commun. De Genèse 11 jusqu'à l'Apocalypse, Babylone est l'incarnation d'une civilisation bâtie sur l'égoïsme, l'orgueil et la violence. La ville ultime des humains. Les valeurs de cette ville contrastent de manière absolue avec celles de la ville de Dieu. Pourtant, ici, les habitants de la ville de Dieu sont appelés à devenir les meilleurs résidents possibles de cette ville des hommes. Dieu n'ordonne pas aux Juifs exilés d'attaquer, de mépriser ou de fuir la ville, mais de rechercher sa paix, d'aimer la ville tout en s'y multipliant. Il dira un petit peu plus loin, toutes les villes du monde deviennent les cibles de la mission de Dieu. Qu'il s'agisse de centres commerciaux comme Corinthe, de centres intellectuels comme Athènes, de centres religieux comme Éphèse, ou de capitales politiques et militaires comme Rome. Toutes les villes sont appelées à connaître le pouvoir transformateur de l'Évangile de Jésus-Christ. Toutes les villes sont appelées à voir comment une vie vécue par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ peut transformer les gens, bénir les gens. Et la Bible nous en présente plusieurs exemples. En commençant avec Joseph, qui œuvrait à la prospérité de son premier maître, Potiphar, un officier égyptien, lorsqu'il a été amené comme esclave en Égypte. Et alors même qu'il a été faussement accusé, il s'est retrouvé en prison. Il a même béni la prison où il était enfermé en la gérant efficacement et en bénissant les autres prisonniers. Et jusqu'au jour où il a connu la plus grande promotion que la Bible ait connue. Il est devenu premier ministre de toute l'Égypte et il a béni, sauvé cette nation d'une famine qui allait durer 7 ans. Et il a servi de modèle à d'autres Israélites qui se sont retrouvés en terre étrangère et qui se sont profondément engagés dans la vie de leur Église. On parle de Daniel depuis quelques mois. Il est bien sûr l'exemple en tête, à Babylone. Mais on peut penser à d'autres comme Mardoché et Esther à Suse, un siècle plus tard, ou encore Néhémie aussi à Suse, que Dieu a utilisé non seulement pour bénir les Mèdes et les Perses, mais aussi bénir son peuple à Jérusalem. Donc nous avons des exemples bibliques, mais on a un autre exemple qui vient de bien plus haut encore. Notre Seigneur lui-même. On l'a mentionné la semaine passée, on le mentionne encore. Il est cette véritable lumière, écrit Jean au début de son évangile, qui, en venant dans le monde, il n'est pas resté. Il est venu pourquoi? Il est venu pour apporter la lumière dans ce monde de ténèbres. Il s'est intégré à ces hommes. Il a pris forme humaine, il a parlé l'araméen, il s'est habillé comme ces gens, et il a été vers ces gens, et il a transformé le cours de l'histoire. Et il appelle ses disciples à l'imiter dans cette mission. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité. C'est l'appel de l'Église Renaissance. C'est une des missions que Dieu accorde à cette Église, de bénir notre ville, de s'y intégrer et de chercher sa prospérité, son bien, sa transformation. D'être lumière et d'être sel. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Aujourd'hui, on voit le pourquoi de cette exhortation. La semaine prochaine, nous allons réfléchir ensemble sur le comment. Et nous allons voir à travers des exemples d'action de l'Église ou des membres de l'Église que plusieurs ont compris cet enseignement et la mettent en pratique. J'aimerais terminer en offrant 2 ressources à nos frères et nos sœurs qui sont justement arrivés à Québec récemment. La Société biblique canadienne a produit un magazine qui sort 2 fois par année. La dernière édition, juillet-décembre 2016, a comme titre « Tous des migrants », point d'interrogation, « Tous des migrants », et plusieurs articles très intéressants qui pourraient alimenter votre réflexion. Mais la ressource que j'aimerais surtout offrir à nos frères et sœurs, c'est celle-ci, intitulée « Sur la route, parcours biblique pour les migrants ». Écrit par des chrétiens qui ont connu ce mouvement d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, et comment ils ont compris et appliqué la parole de Dieu en tant que disciples de Jésus-Christ dans leur nouvelle communauté. Et c'est sous forme d'études bibliques sur quelques jours, très enrichissant. J'ai quelques exemplaires. Si vous êtes nouveau parmi nous, ça me ferait plaisir de vous remettre une copie. Mais terminons en faisant ce que Jérémie demande aux Israélites de faire. Prions pour notre ville. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te remercions de nous avoir conduits dans cette ville. En tout cas, c'est notre contexte à nous. Une ville où nous pouvons vivre en toute sécurité, où la criminalité est basse. Une ville qui connaît une prospérité matérielle et économique, qui en bénit plusieurs. Une ville où nous avons accès à toutes sortes de services et de ressources. Une ville où il fait bon vivre. Nous avons la possibilité de vivre dans le respect les uns des autres, bénéficiant de toutes sortes de libertés. Mais malgré tous ces atouts qui sont là, Seigneur, cette ville, comme toutes les autres villes du monde, a besoin d'un témoignage d'un peuple transformé, de citoyens d'un autre royaume. Ils ont besoin d'entendre parler d'une autre ville encore plus belle, plus riche, plus glorieuse, une ville que tu prépares pour ceux et celles qui sont devenus citoyens par la nouvelle naissance. Aide-nous, Seigneur, à parler avec fierté de cette Jérusalem céleste. Aide-nous, Seigneur, à être de bons citoyens et de ce royaume et de cette nation. Aide-nous à faire une différence, Père, dans la cité et à bénir notre voisin, notre collègue de travail, notre prochain, par la puissance de ton esprit et au nom de Jésus-Christ. Je t'en prie. Amen.